L'acteur était le destinataire jeudi d'un colis suspect, comme avant lui Barack Obama ou Hillary Clinton. Il n'a jamais caché son opposition à l'actuel président qu'il traite publiquement de tous les noms depuis la campagne de 2016. Après Barack Obama, Hillary Clinton et plusieurs autres personnalités démocrates mercredi, Robert De Niro a reçu, à son tour, un colis suspect jeudi. Le point commun de toutes ces personnalités, ils se montrent de farouches opposants à Donald Trump et à sa politique. Robert De Niro nourrit depuis quelques années une aversion pour l'ancien magnat de l'immobilier devenu président des États-Unis. Tout a commencé en août 2016, lors du 22e Festival du film de Sarajevo. L'acteur s'exclame, en pleine campagne présidentielle, ce que Donald Trump raconte est totalement fou, ridicule. Il est complètement cinglé. Puisant dans sa filmographie personnelle, le comédien fétiche de Martin Scorsese compare le républicain au personnage de Travis Bickle, l'anti-héros schizophrène et paranoïaque de Taxi Driver. Oui, Trump et Travis se ressemblent. Ce qui est significatif pour moi, c'est cette ironie qui veut qu'à la fin, Travis conduit à nouveau son taxi et que l'on s'en félicite, s'inquiète Robert De Niro. Début octobre 2016, la diatribe que formule le père du festival de Tribeca à l'antenne de Fox News atteint un sommet de violence. C'est un minable, un chien, un porc, un escroc, un artiste de merde, un roquet qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fiche de tout, qui ne paye pas ses impôts. C'est un abruti, assène l'acteur. C'est un désastre national. Il est une honte pour ce pays. Il dit qu'il aimerait donner un coup de poing à des gens ? Eh bien, moi j'aimerais bien lui mettre un coup de poing dans la tronche, enrage Robert De Niro. Trump, une comédie idiote et tragique. Quelques mois plus tard, le milliardaire est à la tête des États-Unis. Invité à la cérémonie de remise de diplôme de l'université Brown en mai 2017, Robert De Niro file la métaphore cinématographique. Lorsque vous avez commencé vos études, le pays était un drame inspirant et encourageant. Vous obtenez votre diplôme dans une comédie idiote et tragique. Dans une interview donnée le 21 août 2017 au magazine Deadline, le comédien affirme encore que Donald Trump est terrible, d'un racisme flagrant. Mais c'est bien comme ça car il va pouvoir se couler lui-même, espère-t-il. Lors de la 72e cérémonie des Tony Awards, le 10 juin 2018, qui récompense les meilleures pièces de Broadway, le discours de l'acteur se veut provoquant. J'aimerais dire une chose, fuck Trump. Ce n'est plus Trump, ça suffit, c'est Trump, on t'emmerde. Ovation bruyante dans la salle pendant que la chaîne se dépêche de censurer l'extrait. En guise de réponse, Donald Trump rédige un tweet le 12 juin, « J'imagine qu'il ne comprend pas que l'économie ne s'est jamais aussi bien portée », affirme-t-il, accusant le comédien d'avoir un très bas cul. Et, enfin, à un dîner de gala en mars 2018, moins agressif mais toujours constant, Robert De Niro rappelle que pour lui Trump est toujours un idiot. Un mauvais exemple que doivent éviter les élèves californiens, à qui le film Fund vient en aide. Avoir une éducation sans humanité, c'est être ignorant. Point. Et Donald Trump n'a ni empathie ni humanité, professe-t-il.